Coucou à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler des égrégores et notamment de l'égrégore de la peur et du stress. Un égrégore c'est quoi? Un égrégore c'est une énergie collective qui est formée par la somme de l'énergie dominante que dégage chacun des individus. Donc si tu es dans un groupe où il y a 100 personnes et qu'il y a 80 personnes qui sont branchées au stress et à la peur, eh bien ça forme un égrégore dominant. Euh, et donc, quand on parle de centaines, milliers, voire milliards de personnes, tu peux imaginer que c'est très puissant. Ne pas sous-estimer les colibris que nous sommes et donc choisir chaque jour nos pensées, nos émotions, nos ressentis, les histoires qu'on se raconte et sortir de ça pour être un pilier de confiance et de foi. Je te parle de ça parce que, comme tu le sais peut-être, j'ai passé 4 mois en Inde et en revenant en Suisse, ça fait 2 semaines, j'ai vraiment senti cette énergie. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont stressés, d'autres absolument pas. On a l'impression que tout le monde court le nez dans le guidon. Et je participe certainement aussi à un certain niveau à ça. Donc d'où l'intérêt d'être dans la conscience, de sortir de ça, de regarder ça et de revenir dans autre chose, de choisir autre chose. Mais voilà, les petits exemples que j'ai qui sont tout simples, aller au supermarché, avoir le choix entre 1000 sortes de yaourts, 50 sortes de shampoings, 45 plaques de beurre différentes, eh ben, pour moi, c'est pas une opportunité, c'est un mal-être en fait, c'est un stress. Donc voilà, on crée des choix qui sont pas en fait, qui n'ouvrent pas des choses, qui créent une pression. Et donc ça, c'est des petites choses. Donc imagine sur des grandes choses importantes. Donc l'importance de revenir dans le cœur, de sentir, etc. Et ce que j'ai senti, ce que je comprends en fait, c'est que ici on est tout le temps en train de courir, enfin en tout cas une majorité de personnes sont en train de courir, sont hypnotisées comme des zombies, ne s'arrêtent jamais pour entendre la voix du cœur, respirer, entendre la voix de l'être, la voix de l'âme. Et c'est pas étonnant du coup qu'il faille aller chez le médecin ou faire des séances de yoga ou aller chez le kinésiologue ou se faire masser sans arrêt, etc. Parce que c'est les seuls moments en fait où on va pouvoir se retirer, s'extraire. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-détruire complètement? Voilà, bon, c'est des choses que je savais déjà avant de partir, mais là ça m'a vraiment sauté au visage. Et mon analyse jusque-là, enfin mon ressenti, ma compréhension, il y a certainement d'autres pistes, d'autres critères, c'est que en Inde, on a la foi est partout en fait. Il y a plein de religions différentes, il y a plein de spiritualités. Ça ne veut pas forcément dire que les gens sont plus conscients, mais il y a une joie d'aller se recueillir, il y a une joie de prendre du temps pour soi, il y a une joie de prendre du temps pour soi ensemble, puisqu'ils sont souvent en communauté, et il y a une joie de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Donc même si on n'a pas d'argent, même si on a plein de problèmes, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est dans le quotidien, c'est tout le temps là en fait. On sort dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui est en train de prier ou d'offrir quelque chose, il y a plein d'espaces de méditation, d'espaces de pause. Et évidemment qu'en Europe, eh ben, la spiritualité, il faut aller la chercher, se la construire, soit chez soi, soit à l'extérieur, mais du coup, ça devient un petit peu plus complexe. Et comme on s'est coupé des religions, on s'est coupé de la foi. Donc les religions n'ont pas que du bien, mais n'ont pas que du mal non plus. Il y a quelque chose là que je pense qu'on a perdu dans les rituels, etc. Et puis l'autre chose que j'ai constatée, c'est l'immense solitude. Alors en Inde, ils sont un peu extrêmes, ils ne comprennent pas quand on a envie d'être seul. Mais ils sont tout le temps en groupe, en famille, avec les amis, etc. Et il y a une solidarité derrière tout ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il aura toujours quelqu'un d'autre pour l'aider. Chez nous, eh bien oui, on a nos amis, on a notre famille, mais peut-être on vit seul ou peut-être on se sent très seul à l'intérieur de cet espace. Et il y a en tout cas dans la communauté, dans la société, on est quand même pas forcément aussi solidaire. Alors bien sûr, on cherche à retrouver ces valeurs, hein, et on est quand même quelques personnes à chercher à construire autre chose. Mais voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est essayons de observer ce stress, observer cette peur et d'en sortir pour continuer à créer autre chose. Ne sous-estimons pas l'impact parce que quand je suis dans un égrégore, si je commence moi à changer l'énergie que je dégage, je vais peut-être toucher celui d'à côté, qui va toucher celui d'à côté, qui va toucher celui d'à côté. Et à la fin, on sera dans un égrégore de confiance. On y croit? Allez, go, go, go. Dites-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Belle soirée!